فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous louons Allah Jalla wa Ala, on le remercie à la mesure de nos capacités. Naam, car personne ne peut louer Allah Jalla wa Ala comme il se doit. On lui demande de prier et de bénir son noble messager Muhammad ibn Abdillah sur sa famille, ses compagnons ainsi que tous ceux-là qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, nous allons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala profiter de ces quelques minutes pour parler d'un sujet qui est, n'est-ce pas, d'actualité. Alors nous sommes aujourd'hui le 29 Sha'ban, ce qui veut dire quoi? Que ce soir, on va observer la lune. Si on voit la lune, ça veut dire que demain, Inch'Allah Ta'ala, c'est le premier Ramadan. Et dans le cas contraire, si on ne voit pas la lune, on complète le mois. Demain sera le 30 Sha'ban et dimanche le premier Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala, et cela de manière impérative. Pourquoi? Parce que dans l'islam, nous avons nos mois se limitent à 29 ou varient de 29 à 30. On n'a pas de mois qui se termine au 28 et qui dépasse le 30, yani le 31. Et notre calendrier, il est un calendrier lunaire. Ce n'est pas un calendrier qui est déjà fixé ou établi comme chez les koufars. Voyez? Voilà pourquoi il est important pour le musulman, n'est-ce pas, de connaître les mois islamiques. Parce que les événements islamiques, l'adoration, la fête, ou tout ce qui est relatif à l'islam, à la religion, on ne relie pas ça, on ne rattache pas ça au calendrier des koufars. Nos adorations, les deux fêtes, le jour de Arafat, Yawm al-Jumu'ah, ou bien Ashura et autres, j'en passe, sont rattachés, n'est-ce pas, au calendrier islamique. Donc il est important aux musulmans, n'est-ce pas, de ne pas négliger cela, car c'est très important. Certains diront qu'ils n'ont pas fait l'école arabe. Mais on leur dit aussi, parmi nous ici, il y a beaucoup qui n'ont pas fait l'école française. Mais ils connaissent tous les mois de calendrier des koufars, de janvier en décembre, ça on connaît. On connaît également le nombre de jours. Pourquoi? Parce que c'est dunya. Ça nous intéresse. Lorsque c'est dunya, l'homme est capable, il a la volonté de tout faire. Hein? Il y en a qui vont même jusqu'en Europe sur les pirogues. Pourquoi? À cause d'un bien mondain, à cause de dunya. Mais lorsque c'est la religion, on dit qu'on n'a pas appris, on remet tout entre les mains des connaisseurs. Mais on n'a pas dit que tout le monde doit être connaisseur. Hasha wa kalla. Mais
il faut quand même que le musulman connaisse, n'est-ce pas, les bases de sa religion. Les choses qui sont importantes. Pas les sujets qui lui dépassent, mais les choses simples. Voyez-vous, c'est pas tout quand on se détourne. Non, il faut forcément aussi connaître les choses, n'est-ce pas, comme on dit, les bases ou les principes ou les fondements. Voyez-vous. Donc en islam, on ne relie pas les adorations. Par exemple, vous allez voir les gens dire que le Ramadan commence le 4 avril ou, je sais pas moi, le 5 avril. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que l'adoration, le calendrier islamique ou l'adoration islamique est reliée, n'est-ce pas, directement au calendrier islamique. Ou encore, on ne relie pas l'adoration islamique ou les événements islamiques, n'est-ce pas, au calcul astronomique. Il y a des gens, eux déjà, ils savent, bon, ils ont déjà dit que, par exemple, la lune va sortir le 29 dans leur calcul. Ou bien, après tel nombre d'années ou tel nombre de mois, il y aura l'éclipse. Ça sont les calculs astronomiques. La religion et l'adoration ne se basent pas sur ça. Voyez-vous. Voilà pourquoi le prophète, il a dit quoi dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui était rapporté par les deux cheikh, Al-Bukhari et Muslim. Le prophète dit quoi? Inna ummatun ummiya, la naktubu wa la nahsub. Il dit, nous sommes une communauté illettrée. On n'écrit pas, on ne calcule pas. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas lire, on ne connaît pas écrire, non. Ici, il nous parle de quelque chose de précis. Il nous parle du calcul du mois. En islam, nous, on ne fait pas des calculs bien déterminés. Parce que ces gens-là, ils veulent quoi? Ils veulent déterminer le calcul exact. Non. Il a dit quoi? Ash-shahru hakada wa hakada wa hakada wa aqad al-ibham. Donc, il a dit quoi? Le mois c'est quoi? Il a dit le mois c'est comme ça fait 10. Le mois c'est comme ça fait 20. Et le mois c'est comme ça, en pliant le pouce, ça fait quoi? 29 jours. Ensuite, il a dit encore Wa-shahru hakada wa hakada wa hakada. Donc, il a dit le mois c'est quoi? C'est comme ça, donc 10. Le mois c'est comme ça, 10. Et le mois c'est comme ça, 10, ça fait 30. Ça veut dire quoi? Que nos mois lunaires varient de 29 à 30. Tout dépend de quoi? De la vision de la lune. Si on voit la lune le 29, ça veut dire quoi? Que le jour qui suit, c'est quoi? Le premier du nouveau mois. Et si on ne voit pas la lune, le jour qui suit, c'est quoi? C'est le 30. Et comme il n'y a pas de 31 en islam, alors ça veut dire que le jour qui viendra après, c'est quoi? C'est forcément un nouveau mois qui commence. Et il dit également dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Il a dit, jeûnez à sa vision. Yani, jeûnez lorsque vous allez voir la lune. Jeûnez à sa vision et rompez aussi à quoi? À sa vision. Voyez-vous? Maintenant, dans le deuxième cas, il dit fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 wa fi riwaya fa akmilu iddata 30 wa fi riwaya faqduru lah. Il dit quoi? Maintenant, si le ciel est nuageux, ça veut dire que si on a des choses qui nous empêchent de voir la lune, qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit de compléter le mois à 30 jours. Voyez-vous? Donc le mois commence et termine par quoi? Par la vision lunaire. Ici là, le ta'alluq c'est par le ru'ya. Donc il a rattaché le début du mois et le début du jeûne et la fin du jeûne par quoi? Par la vision lunaire et non par les calculs astronomiques ou bien sur le calendrier des kuffars. Et de là aussi on tire le fait que le prophète a fait quoi? Il a relié l'adoration ici qui est le jeûne. Il a relié cela à quoi? Au calendrier islamique. Et ce calendrier islamique-là, il dépend de la lune. Voyez-vous? Ça dépend de la vision lunaire. Et donc à partir de là, on ne doit pas baser l'adoration sur les calculs qui ont déjà été faits. Voyez-vous? Et par là aussi, nous disons, la vision lunaire, c'est quoi? C'est une chose qui est clairement apparente. Parce que le prophète dans le hadith, il a amené les deux cas.
Il a dit de jeûner lorsqu'on voit la lune et de rompre lorsqu'on voit la lune, n'est-ce pas? Ensuite, donc ça veut dire ici que la lune, on la voit de manière directe. Toi comme moi, on peut voir la lune, pas besoin de quoi que ce soit. Maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque la lune n'est pas apparente, lorsque la lune est cachée par des choses qui nous empêchent de voir la lune. C'est simple. L'islam est venu faciliter, ce n'est pas pour compliquer les autres. Il a clairement dit de faire quoi? De compléter le mois à 30. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de calcul ici sur lesquels on doit se baser. Donc, même si les astronomes avaient dit avant que la lune va apparaître le 29, mais tant qu'on n'a pas vu la lune, on ne se base pas sur leurs calculs, mais on se base sur ce que l'islam nous a demandé. Même si eux, ils ont dit que la lune devait apparaître. Voyez-vous? Donc, tant qu'on n'a pas vu la lune, on n'est pas en jeûne. C'est clair. Et partant de là, il y a une question qui se pose, qui est relative à la vision lunaire. Est-ce que les musulmans doivent jeûner, ou si un pays voit la lune, est-ce que cela suffit pour tous les musulmans du monde entier pour jeûner, ou bien chaque pays doit voir forcément sa lune? Alors, les savants divergent ici en plusieurs paroles. Il y a beaucoup de paroles des ulama sur ça. Mais l'avis que nous trouvons juste, et l'avis qui est conforme au texte, au hadith du prophète, c'est que si un seul pays voit la lune, le reste des musulmans peuvent jeûner en se basant sur cette lune-là. Parce qu'il a clairement dit quoi? Soumu li ru'yatihi. Ici, il n'a pas fait un taqyid, il n'a pas spécifié un pays ou bien chaque pays par sa vision. Il a plutôt généralisé. Ça veut dire quoi? Que si un pays quelconque voit la lune, on peut, n'est-ce pas, jeûner à travers leur vision lunaire. Mais ici aussi, attention, il y a une autre chose qui s'infiltre ici. Comme je dis préalablement que les ulama divergent sur cette mas'ala, sur ce sujet-là. Il y en a qui voient autre chose. Maintenant, nous ici au Gabon, si les chefs religieux ont décidé que notre position, c'est de jeûner lorsqu'un seul pays voit la lune, par exemple l'Arabie Saoudite. Si ici on a décidé qu'en jeûnant, ou bien on commence notre jeûne par la vision lunaire de l'Arabie Saoudite, et qu'on rompt le jeûne aussi par leur vision lunaire, il n'appartient à aucune personne de contredire cela. Voyez-vous? Parce qu'on voit souvent dans le mois de Ramadan, on voit souvent les choses pas possibles. D'autres sont en jeûne, ou d'autres commencent avant d'autres. D'autres terminent aussi avant d'autres. Non. Si le chef religieux a décidé qu'on commence le jeûne par la vision lunaire de l'Arabie Saoudite, on doit tous se tenir, se conformer à ça. Et souvent, il y en a qui se disent que parce que il est, je sais pas moi, Camerounais ou je sais pas moi, Congolais ou bien Ivoirien ou autre, il s'est dit que parce que là-bas ils ont commencé, que lui aussi ici va commencer. Non. Ici on ne parle pas de nationalité. On est tous des musulmans, on se conforme, on reste avec la Jama'a. On ne se divise pas. Si le chef religieux a décidé qu'on fait comme ça, toi qui es au Gabon, tu es compté comme n'est-ce pas, un musulman du Gabon. Pas que tu es gabonais peut-être, non, mais tu es compté comme les musulmans du Gabon. Peu importe ta provenance, peu importe ton origine. Donc si on décide, si on décrète qu'au Gabon, on commence avec l'Arabie Saoudite, même si là-bas on a vu avant ou après, on laisse ça. On jeûne avec le Gabon ici. Voyez-vous? Donc on doit être unanime sur ça. Yadullahi ma'al jama'a. Voyez-vous? Donc on va n'est-ce pas, observer la lune, comme ici on connaît qu'ici on observe la lune par rapport à l'Arabie Saoudite parce que il est très rare de voir la lune au Gabon ici. Voyez-vous? On continue bi'idhnillah ta'ala après la pause. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah nous interpelle ici, il nous dit quoi? Que le jeûne vous a été prescrit, yani, ça a été écrit obligatoirement pour vous, comme ça l'a été pour ceux d'avant vous. Il dit quoi? لعلكم تتقون, afin que vous puissiez atteindre la piété, afin que vous ayez quoi? La crainte d'Allah Jalla wa Ala. Alors ici tout le monde sait que personne n'ignore, n'est-ce pas, le but de la création. Allah il a clairement dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de la création c'est quoi? C'est l'adoration. Maintenant l'adoration aussi, ça a aussi des buts. L'adoration c'est pas un truc vain comme ça, ça a des buts. Allah nous dit ici quoi? Que le jeûne a été prescrit pour nous, comme il a été prescrit aussi à ceux qui nous ont précédés. Dans quel but? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous puissiez avoir la crainte d'Allah, afin que vous atteindrez, n'est-ce pas, la piété. Donc, ici, quand on regarde le but du jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir de la nourriture et de la boisson. Le jeûne du mois de Ramadan, ça a un sens plus vaste. Ce n'est pas seulement le fait de rester faim et de ne pas manger le matin jusqu'au soir. Celui qui sort du mois de Ramadan et qu'il n'a pas atteint ou il n'a pas changé dans le bon sens, ça veut dire qu'il doit se remettre en cause. Il doit se poser des questions. Parce que Allah dit quoi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah dit quoi? Le but c'est d'avoir quoi? La piété, c'est d'avoir la crainte. Donc toi qui jeûnes le mois de Ramadan, essaye de voir un peu ce que tu fais. Parce que le Ramadan, c'est pas seulement que quelqu'un reste faim toute la journée, pendant qu'il est en train de faire quoi? Il passe son temps à calomnier les gens, il passe son temps à voler, il passe son temps à mentir, il passe son temps à faire le désordre, hein, alors qu'il est en jeûne. Pour lui, il pense que le jeûne, c'est seulement rester faim toute la journée, le soir on rompt le jeûne et puis on passe au jour suivant. Non, c'est pas ça le jeûne. Voilà pourquoi le prophète a dit quoi? Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a siyamahu wa sharabahu. Il nous dit que celui qui ne laisse pas des faux propos, des fausses paroles, le mensonge, l'insouciance et pratiquer ça, il dit celui qui ne laisse pas ça, il dit Allah n'a pas besoin qu'il se prive de nourriture et de boissons. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas jeûner, il doit jeûner. Maintenant son jeûne appartient à Allah, est-ce que c'est accepté ou pas? Mais c'est pour nous dire que le jeûne doit nous éduquer. Voyez-vous, le jeûne doit nous éduquer. Ce n'est pas seulement de laisser, comme on a dit, la nourriture et la boisson. On doit laisser, n'est-ce pas, dans le jeûne, on doit laisser le mensonge. On doit laisser quoi? Le vol. On doit laisser les paroles inutiles. À se retrouver dans les grains, commencer à raconter de n'importe quoi pour faire passer le temps jusqu'au soir. Non. Voilà pourquoi les ulama, les savants ont défini le jeûne comme quoi? Al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi bi niyyati ta'abbud. Ils ont dit quoi? Que c'est quoi le jeûne? C'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut annuler ton jeûne. Ils n'ont pas dit de ne pas manger, de boire, non, de tout ce qui peut annuler ton jeûne. Du lever du fajr ou du matin jusqu'au coucher du soleil. Avec quoi? L'intention de faire l'adoration. Parce qu'il faut savoir que dans le jeûne, il y a des choses qui peuvent automatiquement te gaspiller le jeûne. Tu fais une fois, ça te gaspille le jeûne. Il y a aussi des choses qui n'annulent pas automatiquement, mais ça te diminue la récompense, ça diminue jusqu'à ce que tu tombes dans le hadith du prophète. Il dit quoi? Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Voyez? Donc tu vas faire des choses qui vont te diminuer la récompense du jeûne jusqu'à ce que, comme dit le prophète, il se peut que quelqu'un fasse le jeûne et qu'il n'a aucune récompense en dehors de la faim et de la soif qu'il a eu. Pourquoi? Parce qu'il a eu à faire quoi? La médisance. Il a eu à mentir aux gens. Il a eu à faire quoi? À mettre les gens en conflit. Il a eu à faire quoi? À critiquer les gens.
c'est des choses qu'il faut complètement éviter, qui peuvent nous annuler le jeûne sans qu'on s'en aperçoive. Et Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans un hadith Qudsi, il dit إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Il dit, si l'un d'entre vous est en jeûne, il dit qu'il ne dit pas des propos grossiers, c'est-à-dire les paroles sales. Il ne faut pas dire ça. Lorsque tu es en jeûne, il faut laisser des paroles grossières. Et il faut aussi laisser quoi? Les disputes inutiles. Voyez-vous? Faire des débats inutilement. Les débats inutiles dans les grains. Se retrouver à faire des choses qui ne nous, qui n'ajoutent pas dans ton jeûne, mais au contraire, ça va te nuire, ça va diminuer dans ton jeûne. Il dit quoi? فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Il dit, si quelqu'un l'insulte, ou si quelqu'un le combat, qu'il dise que je suis en jeûne. Donc, tu vois même ta raison, quelqu'un te fait du tort, tu laisses, pourquoi? Pour préserver ton adoration. Pas parce que tu es faible ou que tu as peur de lui, mais pour préserver ton adoration. C'est un moment qui est quoi? Un moment qui est vraiment précieux pour le musulman, pour tout doué d'intelligence. Ce n'est pas un moment où on doit s'amuser. C'est un moment où chaque minute est comptée. Et si tu perds un jour, tu as beaucoup perdu. Tu perds une heure, tu auras beaucoup perdu. Donc c'est un moment où on sait que chacun de nous a ses occupations, mais ça n'empêche pas que chacun dans son domaine, chacun dans son occupation essaie de profiter au maximum. Voyez-vous, ne soyons pas nous tous insouciants. Essayons de profiter au maximum. On ne sait pas si ce Ramadan sera le dernier pour nous ou pas. Il y en a qui ont jeûné avec nous l'année dernière, qui ne sont plus ici aujourd'hui. Donc nous aussi, on ne connaît même pas si on va atteindre Ramadan ou si on va le jeûner ou pas, ou on va terminer ou pas, on ne connaît pas. Donc faisons en sorte qu'on prend ce jeûne-là comme si c'était le dernier Ramadan. Ne soyons pas comme des gens qui sont insouciants. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent même pas que Ramadan arrive. Ils veulent seulement rester dans quoi? Dans la distraction, dans le désordre et autres. Voilà pourquoi tu vas les voir quelques jours avant Ramadan, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de faire ce qu'ils disent, de recharger les batteries. Vous voyez? Ils vont commencer à manger en plein, ils vont commencer à faire le désordre en plein, la fornication en plein. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dans le Ramadan, ils savent que là-bas c'est interdit. Et ces gens-là, dans le Ramadan, sont divisés en deux. Il y en a qui ont quand même un peu de foi, qui s'abstiennent de faire le désordre. Mais il y en a, la journée ils ne font pas, la nuit, ils font. Voyez-vous. Et après le Ramadan, on va même dire, la dernière nuit du Ramadan, les gens ont déjà fait leur programme. Ils ont déjà fait quoi? Les programmes des boîtes de nuit, les programmes des fêtes, les programmes de ceci, cela, pour faire quoi? Pour désobéir à Allah. Alors que tu as fait tout un mois complet dans l'adoration. Si tu voulais laisser la cigarette, c'est le moment opportun. Tu veux délaisser l'alcool, c'est le moment opportun. Mais pourquoi après avoir habitué ton âme à une chose, tu vas détruire tout cela après le Ramadan? Voilà pourquoi il faut se remettre en question, en cause et en question, et revoir ta situation. Est-ce que avant Ramadan, comment tu étais? Et dans le Ramadan, comment tu es? Et après le Ramadan, comment tu es? Le Ramadan dernier jusqu'à aujourd'hui, regarde un peu la distance là. Est-ce que tu as changé positivement, oui ou non? Est-ce que tu as laissé les mauvaises pratiques? Est-ce que tu as commencé à faire des bonnes choses, oui ou non? Toi-même chez toi à la maison, assieds-toi et fais quoi? Ton examen de conscience. Faites vos calculs avant qu'on ne le fasse pour vous. Et là, il sera déjà trop tard. Voyez-vous. Donc, le doué d'intelligence, c'est qu'il doit profiter. Et dès qu'il commence, il se dit que dès que je commence Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, et aussi avec l'aide d'Allah, je ne veux plus recommencer ces mauvaises pratiques. Je veux continuer dans ce sens. Il a qiyam as-sa'a. Voyez. Dans le hadith, il nous dit que le jour de Jumu'ah à Jumu'ah, il y a l'espace qui se trouve entre le vendredi et le vendredi, l'espace entre les prières, l'espace entre le Ramadan et l'autre Ramadan. Il dit quoi? C'est un moment où Allah efface les péchés tant que la personne évite les grands péchés. Voyez-vous. Donc chacun essaie de regarder un peu. Voilà, un Ramadan est déjà passé. Ça fait déjà quoi? Un an déjà qui est passé.
Essayons nous-mêmes de nous asseoir, on calcule un peu, est-ce qu'on a positivé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Et si on a vu qu'on a changé dans le bon sens, c'est ce qui est voulu, et on demande à Allah qu'il fasse que ce mois-là, on devienne encore plus. Mais celui qui voit que il a chuté, il est tombé, alors c'est le moment qui arrive. Il peut encore se rattraper, il n'est jamais trop tard. Voyez-vous, il faut toujours, n'est-ce pas, espérer la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. On demande à Allah Jalla wa Ala de nous faire parvenir au mois de Ramadan. Et ce n'est pas seulement aussi parvenir ou bien de faire le Ramadan, mais le but c'est quoi? C'est de faire le maximum de bonnes adorations. Voyez-vous, de faire le maximum de bonnes adorations. نعم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا